Thank you for coming today. I would like to introduce Aisha Chana. She's a Moroccan lady who works with women in Morocco and in Maghreb. She is from Rabat, and she works with unmarried women with children. She helps them a lot. She teaches them skills to learn how to be independent women, take care of their children, and unite them with their children. Today she will have small talk with us, and then Jennifer, she will translate because she feels more comfortable speaking in French. So she will be speaking in French, and Jennifer will translate her talk. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا شرف كبير ليا باش نتلاقى بالجالية المسلمة هنايا في مدينة ميلواكي. ما عرفتش نقولها. ميلواكي. ما عرفتهاش. غالب الله. المهم جيت لهنايا لأن عرضت عليا الجامعة وفي إطار لا فونداسيون أوبوس اللي كانت عطاتني جائزة أوبوس في 2009 في مينيابوليس، وكان شرف ليا كبير لأن تلاقيت مع الناس ديال الجامعة، مع الطلبة، مع واحد العدد ديال الأساتذة، وكان واحد تجاوب الأقل عرفنا بعضنا بعض. Je m'arrête. Ah, pardon. No, actually, you're doing very well. Non, je reprends, pardon. Voilà, pour moi, c'est un réel honneur d'être parmi vous lors de ce passage dans cette ville dont j'ai du mal à prononcer le nom. Milwaukee. C'est difficile pour moi. Je suis venue invitée par l'université et c'est la suite du prix Opus que j'ai reçu en 2009 à Minneapolis. So it's truly an honor to be here this evening, and that to be in Milwaukee, that she has a little difficulty in pronouncing, and that she's here following the being the recipient of the Opus Award in Minneapolis. Alors, je voudrais mettre au clair quelque chose pour que ça soit très clair entre nous. En tant que militante, moi je n'encourage pas les Marocaines à devenir mères célibataires. Loin de là. Par contre, je ne veux pas que les enfants soient abandonnés, rentrer par paquet et mourir par paquet dans l'indifférence. Ça, je ne l'accepte pas en tant que femme et en tant qu'être humain. So she wants to make one thing clear, perfectly clear, that although she is not for que les femmes célibataires, c'est ça? C'est les enfants abandonnés qui m'ont emmenée vers les mères célibataires. So it's the children who have been abandoned that has brought her to be very an activist. J'ai 50 ans de militantisme dans le cadre social et associatif. Et les enfants abandonnés, je les ai vus, mais j'étais trop jeune pour comprendre. So she has seen abandoned children, but she was too young to understand. C'est après, quand moi-même je veux devenir maman, je vais me poser des questions. And it's after becoming a mother herself that she started to ask herself questions and ask the question about these children. Et le facteur déclenchant, il y a beaucoup de facteurs déclenchants. Je ne vais pas vous raconter 50 ans de militantisme, c'est trop long. Mais le facteur déclenchant qui a fait que Solidarité féminine va voir le jour, ça va être la présence d'une jeune femme, un jour d'hiver, 5h30 de l'après-midi, dans le bureau de l'assistante sociale, qui était ma voisine. À l'époque, j'étais à l'éducation sanitaire, et je vois dans son bureau une jeune femme qui avait un petit garçon à qui elle donnait le sein. Et moi, je venais de rentrer de congé de maternité. Pour les mamans, vous savez très bien ce que c'est quand on donne le sein. Et cette jeune mère
à l'époque, je vous parle, à l'époque, les mères célibataires allaient accoucher dans les maternités, laisser les bébés et rentrer chez elles. Et les enfants rentraient par paquet et mouraient par paquet dans l'indifférence. Sauf que cette maman-là, apparemment, elle ne voulait pas abandonner son bébé, puisqu'elle lui donnait le sein. Et cette jeune femme devait avoir entre 18 et 19 ans. Vous traduisez, parce que sinon ça va faire trop long. Right. So the deciding factor was when she was working in la société où vous travaillez, c'était l'assistante. Moi, j'ai travaillé au ministère de la Santé publique et l'assistante sociale était ma voisine de bureau. So the social assistant was beside her where she was working in her office, and she saw a young woman who was breastfeeding her child, and she knew that this young mother didn't want to abandon her child, which was the norm to have the children, single mothers to have a child, and to abandon the child, to go home from the hospital and leave the child. And when she saw this young mother was breastfeeding, she knew that she didn't want to abandon her child, and she was creating this bond. Cette maman célibataire ne voulait pas abandonner le bébé, puisqu'elle aurait pu le faire à l'hôpital. Comme toutes les autres mamans à l'époque, on ne demandait rien. Elle accouche, elle laisse le bébé et elle rentre chez elle. Personne ne lui pose de questions. So she could have easily abandoned the child. Everyone did that. No one asked a question after giving birth at the hospital. But this young mother did not do that. Cette maman ne voulait pas abandonner le bébé, puisqu'elle lui donnait le sein. Et moi, je venais de rentrer de congé de maternité. Et le bébé avait à peu près l'âge du mien. Alors, vous êtes toute maman, vous savez ce que c'est, comment on est fragile juste après l'accouchement. Et je vois cette jeune mère qui vient demander à l'assistante sociale de l'aider à abandonner son petit garçon. C'est quelque chose qui m'a choquée. Et je vais assister à une image dramatique. Elle va lui donner un document. Elle va mettre les empreintes digitales pour abandonner le bébé. Le bébé était en train de téter. Il tirait le lait. C'était 5h30 de l'après-midi. Je parle de l'heure parce que si ça s'est passé le matin, je ne l'aurais pas vu. Vous comprenez? On n'est pas dans le même bureau, pas dans le même service. Et la personne qui va venir prendre le bébé arrive, et cette maman va tirer d'un coup sec, rageur, le sein de la bouche de son bébé, le lait va gicler sur le visage du bébé, le bébé va crier. Ce cri est toujours là. Je suis sortie en cachant mes larmes, et cette nuit-là, je ne vais pas dormir, et je vais jurer plus jamais cette injustice. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. So she had just given birth herself, and if it had been in the morning, she's making sure that you understand it was in the afternoon at 5:30. If it had been in the morning, she wouldn't have been in that particular place, she wouldn't have seen it. And so having just given birth herself, this baby was near the age of her own child, and she saw that the mother was asking for the social assistance to abandon the child there, and she was filling out the papers. They were coming to take the child, and the child was taken from the mother's breast with milk on the child's lips and crying, and that she will never forget the cry of the child. And she didn't sleep that entire night. J'ai juré plus jamais cette injustice, mais je ne savais pas quoi faire, franchement. And she swore to herself that she would not support this injustice, but at the moment she didn't know how or what she was going to do. La décision que j'ai prise, c'est de demander à passer au service social, puisque je n'étais pas à l'époque assistante sociale, et on va m'accorder ce poste. Pourquoi? Pour commencer à créer un mouvement pour lutter contre cette injustice. Il fallait aller au service social. Et là, je vais faire la découverte de ma vie. Je vais voir les bébés rentrer par paquet et mourir par paquet, dans l'indifférence. Quand j'étais stagiaire, parce que j'ai fait l'école d'infirmière
Moi, les enfants abandonnés, je les ai vus, mais j'étais trop jeune pour comprendre. D'accord? Et là, va se produire ce déclic. Je passe au service social. Et là, je vais découvrir la catastrophe cachée. Je vous explique. So when she was in studying nursing, she was younger, and she knew that there were abandoned children, but she was too young to understand. And at this time, when she went to social services, and she saw the abandoned babies, and it made her want to, to ask to start something so that she could do something about it. À l'époque, les enfants étaient déclarés comme enfants de X, c'est-à-dire, il est le fils de X, fille ou fille de X. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Et ça, c'est déjà quelque chose qui m'a choquée. Et je vais aller dans les orphelinats pour voir les plus grands, et je vais découvrir qu'ils étaient déclarés par X, et pour certains, c'était écrit bâtard. Et ça m'a révoltée, et j'ai dit non. Il se trouve qu'à cette époque-là, c'était les années de plomb au Maroc. Il ne fallait pas trop titiller le pouvoir sur certains sujets difficiles. Mais je l'ai fait quand même. Dieu nous protège. Lui, il sait que je voulais faire du bien. So the children, the abandoned children in orphanages they didn't have a name, they were just called the son of or the daughter of X, so X. And some were even labeled as bastards. And even though it was a difficult time politically in Morocco, she was saying to herself that God will protect me and help me find a way to do something about this. J'ai été voir une assistante sociale, une sœur, qui avait 30 ans au Maroc, pour lui demander de me former, parce que je ne suis pas formée comme assistante sociale. Et elle m'a dit, j'accepte. Elle va me montrer des horreurs. Et je vais vous le dire. Traduisez. So she went to ask Insa, and then who was a social assistant, and she wasn't trained in doing this, and she asked her to train her, and what she showed her was horrible. Elle m'a dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Et je découvre avec horreur que toutes les mamans ne voulaient pas abandonner leur bébé, et certaines déposaient les bébés chez les gardiennes d'enfants dans les quartiers populaires extrêmement pauvres, dans des taudis, et j'ai vu de mes yeux des bébés qui étaient attachés dans les corbeilles à légumes 24 heures sur 24. Voilà ce que j'ai vu. So she showed her that the mothers didn't really want to abandon the children, and they were in poor areas of the city, and they were attachés par une... Ils étaient attachés parce que la gardienne avait peur que les enfants se sortent, donc elle les attachait dans la corbeille à légumes, comme ça ils ne bougent pas. So they were attached to the trash can so that they wouldn't get away, the children. Rocher. Ça, c'était le début. Et ensuite, je vais aller voir les enfants abandonnés et je vais voir la même chose dans les services qui appartiennent aux organismes, je veux dire, marocains. So after she sees more abandoned children that belong to Moroccan supervision, organization. Ça va venir par étapes. Parce que quand j'ai vu les enfants abandonnés, attachés dans les maisons étatiques, 24 heures sur 24, j'ai demandé à mon patron, je lui ai dit, ouvrez-moi la porte et donnez-moi carte blanche. Il m'a dit, je ne peux pas te donner carte blanche. Je lui ai dit, tout ce que je vous demande, c'est ouvrir la porte. Ces enfants sont des Marocains, ils appartiennent à la société marocaine et nous n'avons pas le droit de laisser faire. Ni vous, ni moi. Et il a pris son courage parce que, comme je vous l'ai dit, c'était très difficile pour lui aussi. Il m'a dit, vas-y, mais je ne te donne pas de papier. Je lui ai dit, ne me donnez pas de papier. Et là, on va commencer par le commencement et sensibiliser l'opinion publique
et amener les gens, comme vous et comme moi, voir les enfants abandonnés. Et ça crée un déclic. Et depuis, l'association des enfants abandonnés a été améliorée. Ils ont créé un cadre juridique et les enfants ne manquent de rien sur le plan prise en charge, sur le plan nourriture, soins, etc. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Parce que la femme devant vous, l'enfant doit rester avec sa mère. Et ça, c'est une condition. Je suis têtue comme un âne, mais pour moi, l'enfant doit rester avec sa mère, parce que quand il reste avec sa mère, il va retrouver son père. Vous comprenez ce que je veux dire? Un jour, il va retrouver son père. Traduisez. She asked for carte blanche, so total access to these children, and she was saying that, you know, it's unjust to not have total access, and she was not given paper, so legal documents, but she was given total access, and also to bring others in to see the children and to start doing something then to help them. But she's saying that it's not enough, that the children, first of all, should be with their mother, and then when they're with their mother, then the father becomes involved as well, then they can be with the father as well. Did I leave? No, I think when they are with their mother, what I mean, they have a chance. They have a chance to find their father. find their father. Première réaction, un groupe de femmes, des femmes furieuses. Nous sommes allés voir le gouverneur de Casablanca à l'époque, le général Fizazillah. Alors imaginez une bande de femmes surexcitées et on dit on veut voir le gouverneur maintenant et tout de suite. So a group of women who went demanding to see the governor, women who were very passionate about this and demanding to see the governor right away, right immediately. Je raconte cette histoire parce que ça va être le facteur déclenchant. Je vais découvrir que ce gouverneur était un être humain comme vous et comme moi. Il avait la sensibilité comme tout le monde. Je l'ai vu transpirer, je l'ai vu changer de couleur et je dis tiens, il ne faut pas hésiter à interpeller les officiels. C'est comme ça que c'est venu. And when she went, and this group of women went, and she saw that the governor was a human being just like them, just like us all, who was very sensible and who was, you know, sweating and very emotional. And she said, well, why should we hesitate then to ask officials? Because they're human beings just like we are, and they're sensitive to the issue. Vous savez, cette époque-là, c'était les années de plomb. En tous les cas, pour ma part, moi j'avais peur des autorités. Mais là, je vais découvrir qu'ils étaient très gentils, et j'ai dit pourquoi pas. Et c'est comme ça qu'on a créé l'association Solidarité Féminine en 1985. So even though it was a politically difficult time and she was afraid to go against authority, she nonetheless created the société. On a commencé dans un sous-sol. Pour celles qui connaissent Casablanca, c'est l'Union nationale des femmes marocaines qui nous a donné la cave du centre qu'elle possède, enfin qui est mis à sa disposition par l'État. Mais on était dans une cave. Et on a commencé, ça ne fait rien, on a quand même commencé. Et ça a été une aventure qui a grandi. Mais je peux vous dire qu'on a commencé avec l'équivalent de 2000 dirhams. Vous voyez, à l'époque, 2000 dirhams. C'est tout ce qu'on avait. 2000 dirhams. Mais nous, on voulait que les mamans gardent leur bébé. Et croyant bien faire, on s'est dit, on va créer une cantine. Même si c'est dans le sous-sol. So they started in the equivalent of a basement. And for those of you who know Casablanca, the equivalent would be... No, she's talking about a location actually for the Women's Association in Casablanca. And they were, even if they had to start something, a cantine, so a cafeteria, or to give food, they would start it there. Mais attendez, nous on n'avait pas l'expérience. On pensait que toutes les femmes savent cuisiner, que toutes les femmes connaissent la base des achats, savaient rendre la monnaie. En tous les cas, pour ma part, c'est ce que je pensais.
Et la réalité, ça va être autre chose. Et là, on va être obligé de retrousser nos manches et nous continuons jusqu'à aujourd'hui. So in the beginning, she had thought that all women knew how to cook, knew how to manage their affairs and finances, and they found out that it was not the case, and they had to roll up their sleeves and dig in and really start from there as well. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est que ce gouverneur, parce qu'on va devenir très copains, moi et lui, va me recevoir à la préfecture avec mon comité. Et il va inviter la presse, et ça va être un facteur déclenchant. Et il m'a étonné quand il a dit à la presse, elle a créé une association, parce que le local appartient à l'Union des femmes, sous le parapluie de la princesse Lalla Fatem Sall. C'était elle, la cousine du roi, qui était présidente. Je le regardais l'air de lui dire, mais vous mentez. Quand la presse est sortie, il m'a dit, c'est pour vous protéger. C'est après que je vais comprendre le mot. Il m'a dit, c'est une façon de vous protéger. So she was invited by the governor, and that she found out that it was under the auspices or the umbrella of the princess. I want to go back. I mean, what she was saying, it's like she became friends with that governor. And she's still friends with him today. And he's the one who invited her and invited the press. So that's how she started to be really popular. So he's the one who kind of put her In the public eye. Yeah, and he protected her by inviting the princess to be the president of the association. Parce que c'était difficile à l'époque. Mais là, ce qui va être positif, c'est que la presse va écrire Solidarité féminine existe, et là, on va être découverte par ce qu'on appelle, nous, on ne savait pas qu'il y avait des bailleurs de fonds, qu'il y avait l'argent qui pouvait nous aider à développer nos projets. On ne savait pas qu'ils existaient. Et voilà qu'ils vont commencer à venir. Ça va être les Canadiens, ensuite ça va être les Français, les Belges, les Espagnols, les Suisses, les Allemands, et au fur et à mesure, les Finlandais, au fur et à mesure, l'association va prendre une base, parce que pour nous, le principal, c'est que la maman garde son bébé, et aujourd'hui, je vais vous résumer, parce qu'il ne faut pas que je vous raconte tout ça, c'est trop long. Aujourd'hui, Solidarité féminine a 3 grands projets qui existent. Un projet centre de formation professionnelle dans le domaine de la cuisine, de la pâtisserie et de la couture. D'accord ? Et c'est une formation production, parce que nous ne voulons pas que les femmes soient assistées. On ne veut pas d'assistanat. Non, tu lèves la tête, tu travailles, tu gagnes ton argent, et nous sommes là pour t'aider à réintégrer ta famille. So when the press started writing about this, that feminine solidarity existed, and that they discovered that there were funds available even from different countries, so from Canada, Belgium, and they wanted to especially show the women that they needed to. There are 2 different sections, so pâtisserie, Pâtisserie, cuisine, so et cooking, puis on va baking. s'organiser parce que les bailleurs de fonds vont nous dire si vous voulez qu'on vous aide, il faut que vous soyez organisés. Ils vont nous apprendre l'organisation et c'est très important. So Je le dis parce que c'est très important. So the financial organization said, we will help you, but we also want to help you in being organized, and so to create the different divisions of the cooking, the baking, and to show these women how to be self-sufficient in order to continue. Le problème, c'est que je voulais un centre au cœur de la ville, à côté de l'Union nationale des femmes marocaines, quartier Palmier. C'est là où je voulais, et ça coûte très cher. Les villas coûtent très cher là-bas. Et je me suis accrochée, et j'ai dit à mes partenaires bailleurs de fonds, s'il vous plaît, si vous croyez en la cause de ces enfants-là, il faut les laisser au cœur de la ville pour qu'ils soient vus, connus, reconnus et qu'on puisse nous développer. Et c'est ce qu'on a fait. Il y a eu des cotisations de plusieurs pays. Et j'ai même mis l'argent du ministre des Affaires islamiques à l'époque, Mdarrel Alaoui, j'ai été le voir, et il me dit Iwa. Iwa, ça veut dire raconte. Il avait son comité.
Les frais, vous savez le frais. Je lui dis, bon, très bien, je vais raconter. Et je me déverse. Et je raconte tout. Je voyais le frais, sa barbe qui faisait comme ça. Et en sortant, le responsable de la communication m'a dit, tu as tapé dans l'œil du ministre. Ah bon, très bien. Je vais revenir le voir. Et je suis revenue le voir. Je lui dis, monsieur le ministre, j'ai l'argent des chrétiens, j'ai l'argent des juifs, j'ai l'argent des particuliers, et moi je veux l'argent des musulmans. Et vous en avez. Il m'a regardé d'un air de dire, j'ai dit, mais les habous, vous avez l'argent. Et je voyais le frère à côté. Attendez, je vais lui jouer un tour. Parce que je vais revenir le voir, il me dit, je lui ai dit, il me manque 20 millions marocains, 200 000 dirhams. Il fait un geste de seigneur, il me dit, je te donne déjà 100 000 dirhams. Je lui dis, attendez, monsieur le ministre, moi je ne vous fais pas confiance. Je vais aller dans le bureau de votre secrétaire, je vais faire la demande, je vais l'écrire manuscrite en français, vous allez me donner l'accord, vous mettez le cachet rouge, je prends la lettre et je l'amène avec moi, comme ça je sais que vous allez me donner cet argent. Et c'est ce que j'ai fait. Il s'est fait engueuler le pauvre par son comité, et j'ai eu quand même 100 000 dirhams. Et si je vous le raconte, parce que on lui a joué un sacré tour, on a acheté la villa et ça a coûté 3 millions de dirhams marocains. Il y avait plusieurs rapports. Et on a mis un marbre. Et dans le marbre, il y a tous ceux qui ont contribué. Et on a mis notre ministre des Affaires islamiques pour qu'ils ne disent pas, je ne savais pas. Même s'il n'a donné que 10 millions, eh ben, il ne pourra pas dire je ne savais pas. Non, monsieur, tu savais puisque tu as donné de l'argent. Et l'argent, il est passé par le compte Solidarité Féminine. So she wanted to have the center in the center of in the center because she wanted it to be also close to the women's union, but it's very expensive. So she was again, looking for funds, and which she received. I hope I'm not jumping, but she had funds from the Jewish, from Christians. She went to, and what was the third one? Let me just speak, because I think the meaning is very important. What she was saying, she wanted the location for the association for single moms and abandoned children to be in the heart of Casablanca, so that everybody knows about them and they are seen and heard. So they are right there. They are not like in some periphery of the city. But the location was very expensive. So what she did, she went to the Minister of the Islamic Affairs, and she told him, and he said, Ewa, which in Morocco speak, like tell. So she told him the story, and she said, I have the money from Christians, Les petites bonnes, and I have the money from... l'inceste, les viols, tout ce qui est sale est caché dans toutes les sociétés du monde. Et je voyais le frère à côté de lui trembler. Je n'ai pas arrêté, j'ai continué. So she's giving more details here. She said he was the Minister of Islamic Affairs, so he was a faqih, an imam. But she told him everything, all the hidden information about incest, about rape, about all the hidden things that are going on in the society. And she asked for about $20,000, and she told him, I have the money from Christians, which like all the foreign countries, I have the money from the Jews, and I have money from like private companies and private people. I need the money of Muslims. So she asked for $20,000, and he wanted to send her like with whatever, but she asked for a letter handwritten with like the stamp from the ministry, and she only got like $10,000. À l'époque, on avait un restaurant dans les locaux d'une ancienne église à Ain Seba, quartier industriel. Il y avait un restaurant, une crèche. Tous nos projets, il y a une crèche pour mettre les bébés,
Parce que notre principe, c'est que la mère doit élever son enfant. Les assistantes sociales vont l'aider à faire la paix avec sa famille. Les assistantes sociales vont aller vers le papa biologique, essayer de dialoguer. Et ce qui est très important, nous, à Solidarité Féminine, les assistantes le savent, je leur dis, surtout pas de tribunal. N'allez jamais vers le tribunal, dialoguer avec le papa biologique, c'est mieux, parce que le tribunal ne va faire qu'empirer ça va faire que le scandale, etc. Et il n'y aura jamais de reconnaissance dans la paix. Et c'est ce qu'on a toujours fait. So what she's saying, they had like a daycare for children. They had a restaurant, and she particularly like instructed the social workers to start a dialogue with the father to try to bring the family together. And she didn't encourage at all like mothers to go to the court because it's going to make the problem more complicated. So she tried to bring them together and to solve the problem like, via social workers. 1999, le roi Mohamed VI nous envoie un chèque de 500 000 dirhams. She said in 1999, the current king, Mohammed VI, Oui, sent them un chèque de 500 000 dirhams. a check of like about $50,000. On reçoit cet argent et je remercie Sa Majesté. Et j'étais en Suisse avec l'organisation suisse qui nous aidait. J'étais comme ça devant un public et on me dit, il y a l'ambassadeur du Maroc qui est là. Ah bon? Eh bien c'est très bien. Monsieur l'ambassadeur, j'ai envie de faire un projet humain. Qu'est-ce que vous en dites? Je vous assure que c'était une plaisanterie. Mais les Suisses ont tenu, vous comprenez? Ils m'ont tenu. Alors du coup j'ai pris peur. Parce que moi j'étais seule là-bas, mon comité n'était pas avec moi. Je rentre au Maroc et je leur écris que le roi nous a donné 500 000 dirhams. Et elle me répond, elle me dit cherche le terrain. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est des histoires de confiance, d'humanisme. Vous comprenez ce que je veux dire? Et quand il y a la confiance et l'humanisme, on peut construire quelque chose. C'est très important. She says when there is confidence and a humanitarian feeling, like doing things for the sake of humanity, we can actually succeed. She was in Switzerland and the Moroccan ambassador in Switzerland was present, and she asked for funds to build a hammam, a Turkish hammam, Oui, un spa, c'est un spa. which is popular in Morocco. It's like a spa, actually. And she told him about the funds she got from the king. So, like a week later, she got a letter and he said, find the land, I'm giving the money. Et voilà que l'année 2000, il va y avoir en 2000 un mouvement des associations féminines et des droits de l'homme qui ont demandé le changement du code de la famille. She said in the year 2000, the movement for associations for human rights and for social problems flourished, and C'était très difficile pour les gens, pour la société marocaine, de dire qu'on veut aider les mères célibataires à l'époque. Et en plus, je vais faire une bêtise. Je vais être invitée par Al Jazeera et je vais parler pendant 45 minutes en arabe et je vais faire comme avec le ministre. Et je raconte tout. Et là, je me fais condamner. Et là, les mosquées ne m'ont pas raté. Mais c'est bien parce que ça va apporter du bien après. She's talking about the Moroccan society where it's very difficult to talk about single moms and children out of wedlock. And she said what made it worse, she was invited to the Al Jazeera channel and she spoke for 45 minutes in Arabic, and she, just like she did with the Minister of Islamic Affairs, she talked about everything. She didn't spare one subject. So mainly, incest, rape, all the problems.
and she was attacked by the mosque. Et là, je suis condamnée dans les mosquées. And she was condemned actually, and people were against her because she. Finalement, ça a été bénéfique parce que ça a créé un débat de société et la conseillère du roi, Zulekha Nasri, m'a téléphoné et devant témoin, il y avait des journalistes dans mon bureau, il y avait Christine Safati dans mon bureau, elle m'a téléphoné à 3 reprises, elle m'a dit il ne faut pas avoir, parce que je voulais jeter l'éponge, franchement. Elle m'a dit il ne faut pas jeter l'éponge, il faut continuer ton travail, tu fais un travail bien et tu n'es pas seul. Tu n'as pas à avoir peur ni à obéir aux diktats de gens qui n'ont rien compris, il faut rester tranquille. So she's saying it was very hard because she was furiously attacked and she wanted just to give up. But then she was contacted by the advisor of the king and they told her, no, you need to hang in there and continue your battles. And that's what she's doing right now. Ça a été positif parce que ça a créé un débat dans la société marocaine. Yeah, that's very important. She said it was actually a blessing in disguise and it was very positive because it created a debate in the Moroccan society about the issue. Et en octobre 2000, je vais être reçue par le roi. In October 2000, she was received by the king. Et il va me dire, je te connais, je te suis, je sais ce que tu dis, je sais ce que tu écris, je sais ce que tu fais. Tu as ma bénédiction, vous avez ma bénédiction, continuez. Voilà, ça c'était les mots du roi. So when she met with the king, he said, I know you, I follow you, I read what you write, I listen to what you say, and I am very proud of you and you have my blessings. So you have to continue what you are doing. Ça, ce sont les événements, mais l'association continue à travailler dans ses projets. Elles produisent des repas, elles produisent la pâtisserie, elles ont un retour de bénéfices. Au départ, c'était un retour de bénéfices. Aujourd'hui, nous travaillons dans le sens d'une bourse, une allocation, et c'est sur le conseil d'un pédagogue, un spécialiste, qui nous a dit il faut que les mamans soient tranquillisées, qu'elles vont avoir suffisamment d'argent pour payer le loyer, pour être avec leur bébé dans la tranquillité. C'est très important. Il faut les garder 3 ans. Mais nous n'avons pas un centre d'accueil. Nous, avec l'argent qu'elles reçoivent, elles louent des chambres dans les quartiers populaires. Et c'est très bien parce qu'elles sont tout de suite en contact avec la société marocaine. Vous comprenez? She said in the beginning, dans le début, l'association c'était rien que... On a continué tout ce travail, on continue à le faire. Dans le début, c'était le partage de bénéfices. Et ça ne marchait pas, on avait beaucoup de problèmes. Et un consultant nous a dit, c'est pas la meilleure façon de travailler, il faut demander un soutien à vos partenaires pour que les mamans puissent avoir une bourse. Okay, comprenez? Okay, she said in the beginning it was the moms were working with in the restaurant and in the bakery, and they were with whatever the money they were making, they were able to rent rooms in the poor neighborhoods and be with their children. But they had a specialist pedagogue. And he said it's very important for moms to have tranquility. So they worked so they have a grant to help them more. And the specialist asked, so the moms were helped for 3 years with that grant. So they have Quand vous croyez en quelque chose, moi je crois, et Dieu répond toujours. Il y a une réponse. On s'est lancé dans un hammam qui nous a coûté à l'époque 800 millions de centimes et on ne les avait pas. Et on a frappé aux portes. Et puis un jour, je reçois un coup de téléphone de Rabat. Et je ne savais pas à qui je parlais. Vous savez, moi, un peu je m'en foutiste. Et le monsieur, il me dit, tu as la bénédiction du roi. She is saying that when you really believe in something and you ask for God's help, God answers your prayers and you were able to succeed. She said about the hammam she wanted to build.
It cost her a lot of money, about $80,000, and she was just thinking about how she's gonna come up with the rest of the money, and all of a sudden she gets a phone call from. Et je lui ai dit, dites à Sa Majesté que rien ne va plus, le système est pourri. From one of the ministers, and she said, well, you go tell the king that nothing is working and the system is really Et là, j'ai eu la peur de ma vie. it's not working. Ce que je ne savais pas, c'est que j'étais en train de parler à une autre personnalité marocaine. Et puis ce monsieur va téléphoner l'après-midi, il va dire, dites à Madame China de ne pas quitter l'association. Mon Dieu, ils vont venir me ramasser. J'avais trop dit. Je vous assure que j'ai eu très peur. So she's saying she was actually talking to one of the big personalities in Rabat, and she had no idea. So he phoned and he said, "Tell Mrs. Shenna not to leave the association." So she got really scared. She thought she was going to get arrested. Moi, j'avais très peur. She said too much. Et voilà que le monsieur arrive avec une enveloppe jaune, une grande enveloppe. Il me dit, c'est pour toi. Tiens. Je prends l'enveloppe, je l'ouvre dans le bureau, et le personnel et le comité m'ont dit, c'est pour toi. Le roi sait que tu as des problèmes, il te l'a envoyé. J'ai dit non, il n'y a aucune raison de me l'envoyer à moi. Le lendemain, je l'ai mis dans le compte bancaire, et j'ai envoyé une lettre de remerciement à Sa Majesté. Et ça va m'apporter d'autres choses et je vais vous le dire. So she said at that very moment when she was really scared that actually she was going to be arrested, somebody came into her office with a big envelope and he said, "This is for you from the king." So when she said, "No, it's not for me," so she took it and put it in the bank account of the association. L'association continue, le hammam est en construction. So she said the association is flourishing and they're continuing and the hammam is being constructed. Et voilà que j'apprends par l'ambassadrice de Belgique que la reine des Belges allait venir visiter les projets de l'association Solidarité Féminine et qu'il y aurait probablement avec elle les princesses. Vous comprenez? Wow. Et ça tombe dans l'oreille d'une folle. So she said she just got like a letter saying that the Queen of Belgium is coming to visit the association and maybe the princesses are going to be with her. À l'époque, j'avais cette petite porte que je n'ai plus aujourd'hui. Et j'écris, et je demande au roi, j'avais déjà demandé 500 000 dirhams pour faire un jacuzzi et il me l'a envoyé. Et puis je redemande encore 340 000 dirhams. Et à chaque fois je téléphone, je dis peut-être que j'ai exagéré. Et puis un jour, la femme du peuple qui est devant vous, moi je n'ai pas de nom de famille derrière mon dos, je n'ai pas de parti politique derrière mon dos, j'étais en train de laver le parterre chez moi. Une chaleur, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et on téléphone à la maison. Et chez moi à la maison, le mot politique est tabou. Pour nous qui fait la politique, reçoit la tabassée. Et on me téléphone, on me dit, ne quittez pas. C'est la maison de Madame China. Je lui dis oui. Il me dit, ne sortez pas. Et ma mère qui me dit, mais dis donc, tu fais de la politique. Je dis, moi, je ne fais pas de politique. Et voilà que le roi, au bout du 3e coup de téléphone, c'est le roi en personne qui me parle. À moi, la fille du peuple, chez moi à la maison. Wow. Alors je peux vous dire que quand vous êtes dans ma condition, moi je ne savais plus quoi lui dire. Mais à un certain moment, pour les Marocains qui le savent, je lui ai dit, je crois que personne n'a jamais osé lui dire. Et que Dieu bénisse le ventre qui vous a porté majesté. Ah. Et il éclate de rire. So she's saying that she was at her house and here she is, she's like a girl from the people, she doesn't have a family name behind her she has no connections, and the Rabat called her, the government, and they say, don't leave your house. So her mom got really concerned and she said, are you doing politics?
because in Morocco, if you are doing politics, you are in trouble. You can get in trouble. And she said, no, I don't mess with politics. So the second phone call came in, and it was the king himself. And he was proud of her, and he praised her, and she said, Allah yarham al-karshli wal-bad. Que Dieu bénisse le ventre qu'il nous a porté. My Allah En arabe, bless ça se dit. the womb that Les gave you Marocains birth. Il éclate de rire. Et je lui dis, vous savez, quand j'apprends que les princesses vont venir et la reine des Belges, je ne veux pas que les princesses rougissent de honte. Parce que si elles rougissent de honte, moi je vais me mettre sur terre. Et il éclate de rire. Il m'a dit, ce soir tu vas recevoir quelque chose. Et il envoie un chèque de 100 millions de centimes. Le soir même, il était à Fès. Et cet argent a été investi dans le projet Hammam et dans les autres projets. Et voilà comment on a impliqué, comment il s'est impliqué, puisque c'est venu comme ça. So in her conversation with the king, she told him that I don't want to be, I don't want to feel like shame that we are not like. I mean, the association is not good enough. When the Queen of Belgium visits, and the king told her, well, you're going to receive something this evening. And then a check came in with $100,000. So she got $50,000, and then a second check with Qui a été 340 000 dirhams, c'est J'ai demandé $24,000. 348, il m'envoie 1 million de livres. Actually, she asked for $24,000, and she got like $100,000. Alors ma directrice, de temps en temps, elle me dit, tu devrais frapper à la porte du roi. So she said her boss told her, once in a while you need to knock on the door, the king's door. Bon. Ce travail a permis à des enfants de rencontrer leur famille, des enfants qui ont pu retrouver le chemin de leur papa biologique. Et je voudrais vous raconter l'histoire du petit Youssef, comme ça je ne prends pas beaucoup de temps. Ce petit Youssef est venu avec sa maman, et nous leur donnons, comme je vous ai dit, 3 ans. So she said this organization actually gave a chance to people, to families to come together, and to children to ultimately meet their dad. And she's going to tell us the story of Lal Les Youssef. assistantes sociales prennent contact avec les familles, et dans le cas du petit Youssef, ils ont pris contact avec son papa biologique et ses 2 oncles, un rabbin, un mamoukjouj. So she said the assistant, the social workers made contact with the family of Youssef and his dad. And, Le petit How Youssef, close. le petit Youssef va courir vers son papa biologique, il ne le connaissait pas. C'est la première fois qu'il va le voir. Il se jette dans ses bras et il dessine le contour, comme pour dessiner dans son imaginaire le visage de son père. Et son oncle dit à l'assistante sociale, vous avez appris la leçon, ce petit. Et l'assistante sociale, elle lui a dit, on lui a dit qu'il allait venir voir son papa et ses oncles, mais il ne sait pas que c'est celui-là. C'est la nature. On ne lui a pas dit de tracer le portrait de son papa. Le petit Youssef est reconnu par son père. Bon, la maman ne va pas l'épouser parce que le monsieur a déjà une autre femme, mais elle a réintégré sa famille. Elle a pu réintégrer sa famille et elle est de Tanger. Et son oncle qui a fêté la naissance de son enfant a fêté la naissance d'Elswer. Vous savez, chez nous, la tradition, pour donner un nom à l'enfant, il y a un événement. Et l'oncle a créé l'événement pour que Youssef soit officiellement appelé par cet événement où on fait l'immolation du mouton. Et ça, je me dis qu'il y a des miracles. Il faut aller vers les miracles. Mais en même temps, il faut prévenir les jeunes filles et les jeunes gens. Et je vais vous le dire à vous, les hommes qui êtes ici présents. L'expérience de la vie, plus de 50 ans de vie associative, m'a montré que la fille qui est proche de son père, un papa qui est proche de ses enfants, jamais elle ne se fait avoir par aucun garçon. Ça, c'est l'expérience qui me l'a montré. Jamais elle se fait avoir par aucun garçon. C'est très important, les hommes.
soyez proches de vos petites filles quand elles sont petites. Et ne les jugez pas si elles viennent vous raconter qu'elle a rencontré un garçon et je ne sais pas quoi. Il ne faut pas la juger, il faut l'accompagner. Et puis c'est tout. Sinon, si c'est en cachette, elle va se faire avoir et elle va se retrouver enceinte en dehors du mariage. Et c'est la catastrophe. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Et je voulais insister auprès de vous pour vous dire que tout ce combat que nous menons, c'est pour qu'il y ait une éducation sexuelle, pour que les filles ne soient pas des mères célibataires, et celles qui le sont accidentellement, les accompagner et les ramener dans leur famille, et ramener le petit vers sa famille, et éviter l'abandon. Alors, chaque jour au Maroc, 24 bébés sont abandonnés tous les jours au Maroc. أنا ما عندي غير فضح. So she was telling us about the story of Lali Youssef. She said the social workers contacted his uncles and his dad, and he was told that he was going to meet his father and his uncles. So when they came, he went running straight to his father. So, and he didn't know which one was his dad. So the father told the social workers, so you told him. And they say, well, we told him that he was going to meet his father and his uncles, but we didn't tell him who it was. So she's stressing the human nature. Like, children need their fathers. And it had a happy ending. His uncles made the al-haqiqa sabur. So all over, and they named him with the sacrifice of a sheep and the Moroccan tradition. So that was one success story of the association. And she also stressed that, she said it again, that the moms get 3 years of support, of grants, in addition to the salary they make from their jobs. And she was telling us, she was addressing the men in this room, and she said, please, please, please have a close relationship with your daughters. ما بغيتش ندير الدواء والكلام يدخل من هنا ويخرج من هنايا. ما بغيتش ندير لا شنو واخا كيقولها الملك قال لك وهذا. ما عرفت واش الانسان كيبغي يعيش واحد النهار ايوا خاص يدير ربي ملي نموت كيود ورايا ايوا خاص يدير ربي صيفط لي الكونسير ايوا انا غادي نقبلو. ولكن بشرط سيدي ربي غادي نهضر معاه بحال هكا في البيت في السبيطار لا ريانيماسيون. كل ما باركتي ليا في العمر 4 القسمات 3 غادي نديرهم لهاد القضيه باش ندوز الشعله المغاربه اخرين ودول اخرين والانسانيه اخرى لنا مشكل في العالم كله وخلي ليا وحده ليا ولولادي وصافي. درت الدواء رجعت للجمعيه. واحد النهار خرجت من الجمعيه طاير ليا لان الجمعيه كاين نهارات اللي كنخرجوا فرحانين كاين نهارات اللي كنخرجوا باكين. داك النهار دخلت طاير ليا قلت لهم خليتها لكم ديروا فيها الحمل. انا صافي انا تقهرت صحتي ما باقيش قدرت هذا نسيت العبد الضعيف نسى داك الوعد لسيدي اللي عطا سيدي ربي نسيتو. دخلت للدار اول حاجه شديت الطاكسي. انا ملي كنكون غضبانه ما نركبش معاهم في الطوموبيل. جابوا لي الطاكسي السيد كيهضر معايا شكون الحاجه قلت انت كتعرفني. كان ولد واحد الام عزيبه دازت عندنا ها واحد الاشاره. دخلت للدار وحق الله الا كنقول لكم الا بصح ميكرو ديري لها ميكرو مريم لا قلت لهم خليتها لكم ديروا فيها الحرم صافي غادي ندخل. اول حاجه غادي نشد الطاكسي والطاكسي كيصوبوا واحد الراجل كيسلم عليا هذا شكون كان الحاجه كيدير قال انت وليدي كتعرفني. كان ولد واحد الام كانت عندنا عازبه في جمعيه التضامن النسوي وكبر ولا كيسوق الطاكسي وخدام على امه. ملي كندخل للدار الحاجه الوحيده اللي كترتحني بعد الصلاه التسبيح. كنشد التسبيح بحال اليوغا الناس كدير اليوغا وانا التسبيح. داتني عينيا شربت دواء داتني عينيا. انا المراه المسلمه غادي نشوف رؤيه ديك رؤيه مؤكده لان ملي عاودتها الفقهاء لا مسلمين ولا يهود ولا مسيحيين ولا طبيب بسيكاناليست كلهم قال لي هذه رؤيه. كنشوف قدامي مريم العذراء عرفتها مريم العذراء وجهها ما شفتوش
انما الذات ديالها ودايرين بها هي لابسين بيض هكذا كلشي بيض، هي ما لابساش بيض ولكن هي اللي دايرين بها لابسين بيض، وجايين الناس ريوقهم طايحين بغاو يضربوها. جيت انا درت لها هكا باش نحميها، الرهيبه اللي وراها قالت لي حميتي non, je parle en français, pardon. C'est ça. Oui. Pardon, pardon. Je suis rentrée à la maison et je vais faire un songe. Et dans ce songe, je vais voir la Sainte Vierge Marie et je sais que c'est la Sainte Vierge Marie. Je n'ai pas vu son visage. Elle était entourée par des femmes habillées en blanc, immaculées, et des gens fous furieux qui voulaient l'attaquer. Je me mets devant elle et je la protège comme ça. La sœur derrière elle me dit, par votre corps, vous avez protégé le corps de la Sainte Vierge Marie, vous ne l'avez pas touché. Je baisse les yeux comme ça pour lui dire, je ne l'ai pas touché. Elle sourit, elle me dit, il ne faut pas la toucher parce qu'elle est sacrée. Et elle se baisse, elle prend un peu de terre, elle me le met là. Elle me dit, désormais tu es des nôtres. Je me réveille, choquée, et je vais demander l'explication de ce songe. Les musulmans, les juifs, les chrétiens, et même les bouddhistes m'ont dit, c'est la sacralité de la mer. La mer est sacrée chez le bon Dieu. Il voulait que je note le paradis sous les pieds de la mer. Et donc c'est un signe très fort. Et la terre qu'elle t'a mis là, elle te dit, tu dois rester humble et continuer ta mission avec humilité. De la terre tu es à la terre, tu retourneras et tu dois continuer. Donc aujourd'hui, je n'ai plus la force. J'essaie encore de faire, parce que malheureusement, ma maladie est quand même quelque chose de très sérieux. Mais je passe ma vie à passer le relais aux jeunes Marocains, aux jeunes. Tout à l'heure, j'étais avec les Américains, là où je vais. Et je leur passe le relais. Attention, c'est des êtres humains. Il faut respecter l'humain parce que c'est sacré. Un être humain, c'est sacré. Voilà, je voulais vous le dire parce que chez nous, les Marocains, on dit amana. Je suis en train de vous passer une amana. Et maintenant, à vous de voir comment vous pouvez nous aider. Peut-être en étant proche de vos enfants. Vous êtes dans un centre culturel en parlant aux autres enfants, mais il faut les protéger avant l'accident. Il ne faut pas attendre que l'accident arrive. Vous savez, les jeunes, les enfants sont très propres. Quand on fait l'éducation sexuelle aux jeunes, ils acceptent. Ils ne le prennent pas dans le mauvais sens. C'est nous, adultes, qui ne savent pas là-dedans. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très important pour éviter cette catastrophe de bébés abandonnés. Ça ne va pas aller dans le bon sens dans notre pays, ni dans d'autres pays. 124 enfants abandonnés tous les jours, 23 000 cadavres de bébés enterrés de 1990 à 2009. Non, il faut dire stop. Stop. Il faut responsabiliser les gens. Et bien, celui qui fait une erreur paye. Voilà, il y a des tests qui existent. Tu as fait une erreur, et bien tu payes. Évidemment, les députés ne sont pas contents. Dernièrement, il y a eu un député qui a refusé de reconnaître son enfant. Pourtant, le test du viol est positif. Et le test du petit garçon est positif. Il s'est arrangé pour avoir un non-lieu. Et sauf que la société civile marocaine, les associations et les médias devenaient fdaha. Le dossier a été repris et il n'est pas question qu'ils sortent comme ça, sans payer. Il a fait une erreur, il doit payer. Vous comprenez ce que je veux dire? So she said for her conclusion she wants to address a letter to all of us, and she gave some statistics before that. She said every day there are 24 children that are abandoned in Morocco, and between 2006 and 2009 there were 200,000 buried corpses of newborns. And the letter she is addressing to all of us, she said she has been militant for 50 years, and in 2007 she got cancer, and she resisted going to chemotherapy and taking medication.
but ultimately she was hospitalized, and she took her medication, and one day she was at her office and she was going home, so she was mad for some reason, and she had to take a taxi. So in the cab, the cab driver said, "Salam alaikum al-Hajja," and she said, "Do you know me?" And it turned out that he was the son of one of the moms that went through her organization. And he grew up and he became a cab driver. So she said that was like a signal, because actually she was going home with the idea that she was just done. She was tired, she was sick, and she couldn't do it anymore. So that was like a signal from God that she had to continue. And when she went home, after she does her prayers, she likes to do tasbih, which is like some kind of a meditation and like yoga for her. And while she was doing her tasbih, she fell asleep, and she had a vision. In that vision, she saw Maryam al-Adra, and she didn't see her face, but she saw her body, but she knew it was her, and she was surrounded by a lot of women all dressed in white, and they were like some men really furious that were trying to attack her. So she, Mrs. Shanna, she protected her with her body. Yeah, that she didn't touch her, but she tried to surround her with her arms to protect her from those men. And Maryam al-Adra took some, she smiled at her, and she took some dirt and she touched her chin. So when she woke up, she got very perplexed by the vision, and she went and she asked imams, she asked priests, she asked rabbis, she asked even Buddhists about the vision. That's how strong and vivid it was for her. So they all told her that that's another sign from Allah. It's like what you are trying to do for single moms is very important, and you should continue what you are doing. And the symbol of the dirt that she touched her with symbolizes that we have to be humble. We are all from dirt, and to dirt we shall return. And we all have a responsibility to those moms and to those children. And again, she stresses the importance of a father relation, a father-daughter relation. And also in this center, like the mosques, the schools, we all have to really give importance and work with our children. Also, we need to educate educate our sons and daughters sexually. We need to talk to them about life. It's part of life. And she said it's amazing how clean children are and how receptive they are if only we give them the right message. L'enquête de l'UNICEF, l'enquête de l'association INSAF avec l'aide de l'UNICEF a donné le chiffre colossal de 2003 à 2009. 500 000 enfants, moins de 7 ans, sont nés en dehors du mariage. Il faut dire stop. Ça suffit. So she also said she's really she's old and she's sick, and she wants us to carry on. So please, we all have a responsibility, and we all have to do what we can to stop this problem, because she said from 2003 to 2009 there were 500,000 children born out of wedlock. That's sad. Merci beaucoup. Thank you very much. عطس مني عطس يلي عطس مني عطس يلي آتي التصميم
تمغر يلي غاتطس يلي تطس مني تطس مني تمغر يلي غاتطس يلي تطس مني أتصطس مني أتصطس الليل أتصطس الليل أتصطس مني تطس مني تمغر يلي تمغر يلي تفتزي وليغ تطس مني تمغر يلي تمغر يلي تفتزي وليغ أتصطس الليل أتصطس مني أتصطس الليل أتصطس مني مين عرج النثمار غير يني غيقا سوار مين عرج النثمار غير يني غيقا سوار أتصطس مني أتصطس الليل أتصطس الليل أتصطس مني أتصطس الليل أتصطس مني أتصطس الليل أتصطس مني أتص يخليك يعليك لا تشمت لعدة فيك تبدأ دارك وبدراريك يخليك يعليك لا تشمت لعدة فيك تبدأ بدارك ودراريك يخليك يعليك لا تشمت لعدة فيك تبدأ بدارك ودراريك